président français Emmanuel Macron est en ce moment en Inde pour rencontrer le Premier ministre indien Narendra Modi avec qui il va discuter de l'achat très important des Rafales français de construction du constructeur Dassault qui est donc français. Alors Emmanuel Macron va tenter le tout pour justement avoir cet accord commercial avec l'Inde, même s'il prétend vouloir assister également au sommet de l'IA qui se tient en Inde, au sommet international de l'IA qui va réunir de nombreux dirigeants internationaux. Alors pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations concernant cet accord historique et puis aussi ce renforcement de partenariat qui fait qu'Emmanuel Macron se déplace en personne en Inde jusqu'à ce qu'il a déclaré que les relations entre l'Inde ou franco-indiennes sont en ce moment dans une phase d'accélération. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les médias français. Mais bien sûr, je vous tiendrai informé, je vous donnerai tous les détails à savoir sur cet accord historique dont Emmanuel Macron cherche à signer en Inde. Alors, où en sont les négociations américano-iraniennes? Je tiens à préciser que pendant qu'il y avait d'un côté des négociations tripartites entre les délégations américaines, russes et ukrainiennes d'un côté, ce 17 février aussi, il y avait des négociations entre les délégations américaines et iraniennes sur la question du nucléaire iranien. Alors, qu'est-ce que les États-Unis veulent à l'Iran? Disons plutôt, qu'est-ce que Israël veut à l'Iran? Déjà, ils veulent que l'Iran annule complètement son programme nucléaire, que ce soit un programme nucléaire civil ou bien atomique, de bombe atomique. Déjà, l'Iran a précisé qu'il était hors des questions de fabriquer une bombe atomique. Donc, le problème, c'est qu'il parle du nucléaire qui est utilisé pour le nucléaire civil dans la médecine, pour l'électricité et tout. Bref, vous comprenez. Pour l'Iran, ça, c'est hors de question. Deuxièmement, Israël veut que Téhéran limite considérablement la portée de ses missiles balistiques de telle sorte que l'Iran ne puisse plus atteindre Téhéran ou Téhéran ne puisse plus atteindre Tel Aviv. Pour l'Iran, encore une fois, ça, c'est hors de question. Alors, que veulent les Iraniens? Les Iraniens sont très clairs. Déjà, les deux conditions que j'ai citées, pour eux, ça ne passe pas. Troisièmement, ils veulent aussi la levée des sanctions totale sur leur pays, la levée des sanctions américaines sur leur pays. Du coup, les négociations sont au point mort. Les États-Unis ont envoyé, je le disais dans une précédente vidéo, le USS Gerald Ford pour que ça vienne rejoindre l'USS Abraham Lincoln, qui sont des porte-avions extrêmement puissants des États-Unis. Et de l'autre côté, l'Iran a commencé à lancer des exercices navals de son côté. Les États-Unis continuent de menacer l'Iran et l'Iran continue de se préparer de son côté. La Russie et la Chine vont aussi envoyer des navires pour renforcer les exercices militaires navals iraniens. Donc, les trois vont des alliés. Vous avez compris. Alors, voilà ce qu'il en est en ce qui concerne la question iranienne, au point mort, toujours en train de menacer l'Iran, toujours en train d'imposer des conditions inacceptables pour l'Iran, à mon avis. Je tiens à préciser aussi une chose, c'est que la dernière fois, quand il y avait des négociations, quand l'Iran avait accepté de négocier avec les États-Unis, c'est à ce moment-là que Israël a frappé les États-Unis. C'est au même moment que... Et donc, je pense qu'ils gardent ça en mémoire, d'accord? Ils savent que si jamais ils acceptent, c'est fini pour eux. Israël va les manger crus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.